Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce deuxième numéro du Ciné de Fred. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un personnage qui m'a un petit peu marqué quand j'étais gamin, puisque la première fois que j'ai vu le film dont je vais vous parler, j'ai franchement eu les miquettes. Et en plus, le personnage principal a vraiment une sale tronche. Ouais, on peut dire qu'il a une tronche de chorizo cramé. Je veux bien sûr parler de Freddy Krueger. Donc on va s'intéresser pour ce deuxième numéro aux Griffes de la Nuit, le premier opus de la saga Freddy. Il est sorti en 1984, donc il n'est pas tout jeune. Et pour se remettre un petit peu dans l'ambiance, je vais vous proposer quelques images. Allez, on se retrouve tout de suite après. Bon, on voit bien qu'après ces petites images, Freddy Krueger, il est bien atteint quand même. Hein. Il faut savoir que, dans un premier temps, l'idée de base de Wes Craven pour les Griffes de la Nuit vient d'un fait divers qu'il avait lu dans le journal local, où une personne est morte dans son sommeil après avoir été victime pendant plusieurs nuits de violents cauchemars. Partant de ce postulat de départ, Wes Craven, il s'est dit « J'ai le sujet de mon prochain film », puisque juste avant, il avait réalisé La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux. Ensuite est arrivé Les Griffes de la Nuit. Et on le retrouvera bien plus tard dans les années 90 avec le génialissime Scream. Pas les autres, hein, mais le premier était tip top. Donc, il s'est inspiré de ce fait divers pour créer la base de son scénario. Pour son scénario, il lui faut trouver une héroïne qui va faire face à Freddy. Au moment du casting, il repère Heather Langenkamp qui va jouer le rôle principal, c'est-à-dire Nancy. Nancy est une jeune adolescente qui fait régulièrement des cauchemars sur un homme au visage brûlé, avec un vieux pull et des lames tranchantes au bout des doigts. Le personnage de Freddy était né. Wes Craven, dans son scénario, va faire que Nancy ne soit pas la seule à rêver de Freddy. En effet, elle va s'apercevoir que parmi ses amis, elle n'est pas la seule à faire des cauchemars. Malheureusement, l'un d'entre eux est sauvagement assassiné pendant qu'il dort. Le groupe d'amis fait alors connaissance dans son entier avec Freddy Krueger. Ce dernier se sert des cauchemars pour tuer les gens qui rêvent de lui. Et Nancy, à ce moment-là, n'a plus qu'une solution pour rester en vie, c'est de ne pas dormir. Et ce point-là est un point clé dans tout le film réalisé par Wes Craven. Outre le fait que le message central de Wes Craven, c'est que Les Griffes de la Nuit est un film d'horreur, un slasher movie, il dresse quand même en arrière-plan le portrait d'une jeunesse en difficulté, confrontée à un monde d'adultes qui n'est pas enclin à l'écouter, et il dépeint aussi un noyau familial explosé. On va voir que dans chez les différents amis de Nancy, soit il manque le père, soit il manque la mère, ou il y a un conflit parental parce qu'ils sont incompris, etc. L'idée de base est assez simple dans le film de Wes Craven, pour rejoindre le principe du film d'horreur, c'est que si tu t'endors, tu meurs. On sait tous qu'on ne peut pas tenir bien longtemps sans dormir, même avec une citerne de café. Et c'est là où Wes Craven est malin. Et oui, il est malin, Wes. Il est malin, Wes Craven, parce que c'est là qu'il brouille les pistes entre rêve et réalité. La scène où Nancy s'endort en classe fonctionne bien, car, comme Stanley Kubrick, Wes Craven a su installer une ambiance poisseuse, angoissante, alors que le film se déroule, pour la majorité des cas, en plein jour. Et ça se passe en plein jour. Donc du coup, nous, en tant que spectateurs, on est perturbés et on se pose la question, on se dit, merde, est-ce que tout ce qui se passe, tout ce que rêve Nancy est un rêve, ou est-ce que c'est la réalité? On est un peu perdu dans cette hypothèse-là, et je trouve que si Wes Craven a voulu que le spectateur se perde un petit peu, ne sache plus sur quel pied danser, si c'est sur la réalité ou si c'est sur le rêve, et bien alors là, Wes Craven, il a entièrement réussi son coup. C'est tout. Mon avis sur Les Griffes de la Nuit. Alors avec le recul, évidemment, ce film, il a plus de 30 ans, il est sorti en 1984, et on peut se dire que, si on regarde au niveau des effets spéciaux, ou même au niveau de la musique, c'est ringard. Sauf que quand on le regarde et qu'on se met dans la peau de quelqu'un des années 80,
ben, le film, il fait le taf. Il fait le taf, il nous fait peur, il nous fait sursauter, et il nous amène à avoir une réflexion sur la vengeance, parce que c'est ça, Les Griffes de la Nuit, c'est tout simplement une histoire de vengeance. Et cette histoire de vengeance, elle va trouver ses raisons dans l'épisode 3. Et je trouve que Wes Craven, dans son idée du croque-mitaine, avec ses lames acérées et son look un peu dégueu, avec son visage cramé, etc., il a su imposer sa patte. Il l'a imposé aussi quand il a fait La Dernière Maison sur la Gauche, ou La Colline à des yeux, ou même encore Scream. Et cette patte de Wes Craven, elle est indélébile dans Les Griffes de la Nuit. Et je crois que c'est Wes Craven qui disait que les films d'horreur agissent comme une soupape de sécurité pour libérer l'âme. En fait, quand on regarde un film d'horreur, on se libère. Si on hurle, c'est que ça nous libère de quelque chose. Et en fait, est-ce que les films d'horreur auraient un effet thérapeutique, d'après Wes Craven? La question est ouverte, vous pouvez me laisser votre réponse dans les commentaires. Mais en tout cas, moi je trouve que Les Griffes de la Nuit est le meilleur de la série, de la saga des Freddy, parce qu'il est, il est le plus violent, et 2, il est le plus caustique au niveau de l'humour. Voilà. C'est mon préféré. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, voir si vous avez vu la saga des Freddy, ou si vous aimez ou si vous n'aimez pas les films d'horreur. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission du Ciné de Fred. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.